Bonsoir tout le monde, bonsoir chers auditeurs et auditrices de l'Académie de la Nouvelle Vie. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Je suis avec Sylvana, que je suis Bonsoir Hortense. contente de retrouver encore aujourd'hui. Bonsoir. Eh oui, me revoilà. Bonsoir Hortense et bonsoir à toutes et à tous. Je suis très très heureuse de vous retrouver ce soir. Je suis vraiment en joie. Eh bien, super! Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de guérison. Oui, Activer notre canal de guérison. Alors, imaginez un voyage où chaque pas est une progression vers la guérison et l'élévation de votre conscience, où les anges et les êtres de lumière marchent à vos côtés, vous guidant vers un plan d'existence où la souffrance est absente et où les vibrations de la cinquième dimension vous enveloppent. Alors ce soir avec Sylvana, préparez-vous à explorer des vérités encore plus profondes en découvrant des méthodes en harmonie avec les guides spirituels et apprendre à devenir un canal de guérison. En comprenant le rôle des lieux sacrés en France et à travers le monde et en explorant comment ces chakras planétaires peuvent influencer notre bien-être. Vous allez pouvoir poser aussi vos questions et partager vos expériences lors d'une session interactive sur les processus de guérison et la maîtrise de vos capacités créatrices. Mais encore, Sylvana partagera aussi avec vous des clés pour appréhender les épreuves de la vie sous un nouveau jour, percevoir les cadeaux cachés derrière chaque défi et embrasser une réalité transformée. Des insights sur comment nous pouvons tous rayonner notre nature divine et devenir des piliers de guérison pour nous-mêmes et pour les autres. Cette soirée est une invitation à transformer votre perception du monde et à activer votre potentiel divin. C'est une occasion unique de connecter avec des énergies supérieures et de découvrir comment les lieux sacrés peuvent catalyser votre guérison personnelle. Voilà, voilà. Pour vous oui, revoir il y a aujourd'hui. beaucoup de choses hein, Il y a beaucoup de avec choses, mais moi ce texte. On va je retiens une syntoniser. chose, c'est l'activation de notre Voilà, canal de tout guérison. à Ça, c'est fait, tout vraiment à super. fait. Ça, On va c'est se un connecter super en thème, vraiment. Voilà, en toute simplicité, ensemble vraiment ce soir pour, vraiment comprendre ce qui se passe et puis aussi parler des lieux qui sont forts, avec tout un potentiel de guérison. Mais d'abord, je vais me présenter un petit peu à vous pour ceux qui Tout ne me à fait. connaissent pas. Donc, Sylvana Di Gaetano, je suis canal de guérison moi-même, enseignante, thérapeute et accélératrice d'éveil des dons. Je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Et je suis très heureuse ce soir de partager cet espace avec vous, parce que c'est vraiment extraordinaire Internet. Je suis sûre qu'il y a des gens un petit peu partout qui nous regardent en France et puis peut-être même à l'étranger. Et on se retrouve tous ensemble dans cet espace. Donc, je trouve ça magique. Donc, merci à vous, à tous ceux qui m'écoutent en direct et à tous ceux qui vont m'écouter en différé. Et ce soir, je vais essayer de vous transmettre avec toute mon humilité et la vibration de mon cœur des enseignements que j'ai reçus par mes guides de lumière et que j'ai reçus en transmission énergétique pendant tout mon parcours. Et j'espère aussi, je vais m'arrêter pour vos questions, j'espère répondre au mieux à vos questions sur le thème de ce soir, hein, qui est un thème fabuleux de canal d'énergie de guérison. Alors, j'ai découvert la spiritualité très tôt et les mondes subtils, invisibles. J'étais une adolescente assez différente de mes camarades.
Et je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce sentiment d'être différent, de se sentir un petit peu, voilà, un peu, pas comme tout le monde, quoi, un peu à l'écart. Et à cette époque, très tôt, j'avais déjà connu pas mal d'expériences mystiques. Et c'est vrai que j'avais noté quelques facultés que j'avais naturellement. Alors, bon, j'ai su après que j'avais une arrière-grand-mère qui était guérisseuse euh, dans l'Italie profonde. Et puis, j'ai su aussi que cette arrière-grand-mère, qui était la mère de mon grand-père, qui était sarde, ben voilà, elle en a fait son métier. Donc, les gens, vous savez comment c'était à l'époque, ils lui apportaient des poulets, des légumes. Puis elle faisait voilà, toutes sortes de guérisons, elle a enlevé le mauvais œil, etc., etc. Donc, j'ai un petit peu hérité de ça parce que quand elle est décédée, je suis née. Et on m'a expliqué que dans le transfert des dons, ça se passe aussi beaucoup quand, à la naissance d'un enfant. Donc, comme quand je suis née, elle est décédée, elle a pu me transmettre, je pense, ses dons. Donc, à cette époque, j'étais un petit peu perturbée parce que j'avais vécu quand même des choses assez impressionnantes, dont des apparitions, des disparitions d'objets. Et je suis revenue d'un voyage au Maroc avec mes parents et pendant ce voyage, j'ai eu quand même des perceptions de vie antérieure très, très fortes et j'avais ramené des bijoux, j'avais ramené des boucles d'oreilles. Et ces boucles d'oreilles, elles m'ont rendue un peu dingue parce qu'elles disparaissaient, elles réapparaissaient, elles disparaissaient, elles réapparaissaient. C'est des boucles d'oreilles en améthyste. Donc moi, ça m'a quand même interpellée. J'étais très impressionnée par ces phénomènes et surtout, je me disais, mais ça remettait complètement les lois de la physique en cause. Et je me disais quand même, il doit y avoir un autre espace vibratoire pour que des objets disparaissent et réapparaissent. Parce que j'avais bien, bien fait attention de partir. Quand je partais au lycée, j'avais bien mes deux boucles d'oreilles à mes oreilles. J'arrivais au lycée, il m'en manquait une. Donc, je me disais, mince, il m'en manque une. Je rentre et elle était sur mon lit. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui se passait au niveau de l'invisible. C'était des petits clins d'œil de mes guides pour me réveiller un petit peu. Donc, je pouvais en parler à personne parce que on m'aurait pris pour voilà, une illuminée. Hein. Donc, j'avais décidé de me taire. Et puis, j'ai été interpellée aussi par ma peau. J'ai la peau très mate, comme vous pouvez le constater, mais déjà à l'époque, elle était très mate aussi. En été, je devenais noire. Une fois, on m'a pris pour une Jamaïcaine, hein, pour vous dire. Et toute ma famille avait la peau blanche et a toujours la peau blanche. Mon père était plutôt blond ou châtain clair. Ma mère brune, cheveux bruns, mais peau très blanche. Mes sœurs blondes, ma sœur Katia, elle est blonde, peau claire. Donc, même physiquement, je peux dire que je me sentais différente. Et j'ai compris plus tard pourquoi et comment un corps physique peut garder en mémoire des traits de potentiel, des attributs d'autres vies passées, des caractéristiques de vie où on a été des vies très fortes. Donc, le corps, il peut garder des empreintes. Donc, ça, je ne savais pas à l'époque, mais voilà, j'ai appris entre-temps à rassembler les petits, le puzzle hein, pour comprendre ce qui se passait pour moi. Puis, il y a environ 35 ans, ma famille et moi avons vécu un bouleversement total, un événement traumatisant, le décès de ma grande sœur. Elle décède en accouchant de son deuxième enfant. C'est un chaos qui touche toute la famille. Bien sûr, la désespérance. Et après quelques semaines, eh bien, bon, voilà, j'étais empreinte au doute, remise en question. Comme on souffre, on remet beaucoup de choses en question. C'est normal, c'est un processus tout à fait normal
de remise en question de la spiritualité, etc. Et quelques semaines après, j'étais dans ma petite mezzanine de mon studio de l'époque. J'étais très jeune, hein. Et là, alors que j'avais rien demandé, ni même rien compris, j'ai fait ce qu'on appelle une sortie astrale. Je l'ai su plus tard, hein, que c'était une sortie astrale. J'ai rejoint un espace très lumineux. Alors, il n'y avait pas une ville, rien, hein, c'était vraiment un espace lumineux, un peu comme une sorte de nuage. Et un plan assez vaste, très lumineux, et j'ai ressenti cette lumière, mais vraiment tourner autour de mon cœur. C'était très, très fort, cette lumière. Elle m'a presque mise à genoux. Cette lumière, elle est d'une force d'amour tellement puissante qu'on ne peut que se mettre à genoux. Pas se mettre à genoux parce qu'on se sent inférieur, c'est pas ça. C'est se mettre à genoux tant cette puissance d'amour est impossible à contenir. Voilà. Et là, dans cette lumière, est apparu un être que j'avais l'impression de connaître depuis la nuit des temps. Et moi, dans mon cœur, bien sûr, c'est Jésus, et c'est tel que je le vois et tel que je le connais depuis toujours. Et c'est pas le Jésus des églises, hein, pour moi, hein. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Mais voilà, moi, je l'ai. Il m'a pas dit qu'il s'appelait Jésus, hein. C'est moi qui l'ai reçu comme ça, hein. Il m'a pas dit son nom, mais c'était une évidence. Et je pense que cet être, tout le monde le connaît. Et il me dit, donne-moi ta douleur. Et instantanément, la douleur de la perte d'un être cher, comme on peut ressentir cette douleur, a disparu. Instantanément. Et donc, cette rencontre a bouleversé complètement ma vie, mes croyances du moment. Et j'ai reçu des enseignements très précieux d'ailleurs, en sorte de télépathie sur eh bien, la mort, la vie après la vie, l'enseignement précieux des karmas, du choix des âmes, comment et pourquoi on choisit nos parents, le processus de l'incarnation. J'ai eu un enseignement assez profond. Et il me dit, avant de partir, enfin, dans ce laps de temps, qu'à l'âge de la maturité, tu œuvreras en Christ et pour Christ. Donc, je suis restée avec cette parole imprégnée en moi, et ça m'a bouleversée, et je me suis dit, waouh, c'est énorme, quoi. Je savais pas comment ça allait se manifester. Bien sûr, on reçoit ça, on ne sait pas trop, et puis après, ben voilà, le chemin se manifeste petit à petit. Suite à ça, j'ai vécu une extase assez mystique où j'ai pu, comment dire, ressentir un peu canaliser les vibrations des gens, ressentir le cœur des gens. Mais surtout, j'ai gardé l'empreinte indélébile et cette grande affinité avec ce maître de la guérison. Alors, je voudrais préciser quand même, hein, sans vouloir porter de jugement sur les religions, parce que ce n'est pas là mon propos, hein. Parfois, certaines personnes en ont besoin et il n'y a aucun jugement à avoir. Mais je pense que vous, ici, qui m'écoutez, vous êtes passé à l'âge de raison, puisque la religion, c'est un chemin qui donne une direction. Hein, vous savez, quand on ne fait pas ça, ben, on est puni, on va en enfer. Donc, ça donne une direction par la peur. Un peu comme feraient des parents qui vont punir et pour
pour canaliser, si vous voulez, une personne. Donc, ça peut être utile pour certaines personnes. Et sachez que dans la religion catholique, ça je ne savais pas, ils ont des directeurs de conscience, il faut le savoir. Ce n'est pas leur propre conscience qui va dicter quelque chose ou réfléchir à quelque chose, c'est qu'ils ont des directeurs de conscience qui sont là et ils vous disent ça oui, ça non, ça oui, ça non. Donc ça, c'est quand même assez fort. Hein. Et donc, la religion, c'est vraiment comme si la personne est encore une enfant qui ne sait pas encore marcher et que l'on accompagne voilà, par la main pour la guider. En revanche, vous qui êtes ici ce soir, je le pense sincèrement, je le ressens sincèrement si vous écoutez cette conférence, c'est que vous êtes un être spirituel. Qu'est-ce que c'est un être spirituel? C'est quelqu'un qui a commencé à avoir sa propre conscience, qui n'a pas besoin d'un directeur de conscience, qui a un état un peu plus éveillé et un peu plus adulte sur le chemin. Ça ne veut pas dire qu'on a fini le chemin, qu'on a fini de grandir dans ce chemin, mais ça veut dire qu'on a lâché la main de l'éducateur, du parent qui nous punit si on fait quelque chose de mal. Voilà. Donc, c'est ça la différence. Je voudrais dire aussi que le Jésus des églises n'est pas, bien sûr, hein, vous l'avez compris, celui que j'ai rencontré et celui qui aide des milliers de personnes à canaliser et à guérir. Vous pouvez ce soir, à n'importe quel moment, demander à Jésus de devenir votre mentor pour que vous puissiez canaliser des énergies de guérison très élevées pour les personnes que vous voulez soigner, si vous êtes thérapeute, bien sûr, ou sur le chemin de devenir thérapeute. Alors, bien sûr, je suis devenue un canal. Je travaille ce canal tous les jours aussi, parce que ça demande, bien sûr, c'est pas acquis, hein. Mais j'ai appris à devenir canal, tout d'abord à travers des lectures, et on va parler de l'importance et de l'étude, l'importance des livres et l'importance du travail sur soi pour être un bon canal. Regardez, prenez l'exemple lorsque vous fréquentez des personnes très lumineuses et que vous prenez un petit peu exemple, il y a une synchronicité qui se fait de cœur à cœur avec ces personnes, peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, eh bien, elles vous portent et vous entrez en résonance avec elles. Vous pouvez le faire avec des grands êtres, vous pouvez le faire avec des anges, vous pouvez le faire avec des guides de lumière. Ce que vous faites avec les personnes que vous fréquentez, vous pouvez faire pareil avec les guides. C'est ça que je veux dire. Vous remplir de ces énergies. Et j'imagine que vous avez expérimenté aussi de fréquenter des personnes qui sont toujours en colère, qui portent de la haine, qui portent des jugements, qui sont vulgaires. Eh bien, juste interrogez-vous, comment vous sentez-vous après? Eh bien, on a le sentiment qu'on nous a pris de l'énergie, qu'on nous a vampirisé, on a le sentiment qu'on a un petit peu chuté de, on va dire, son espace, parce qu'on vibre, par exemple, si on vibre dans la 4e dimension, c'est la vibration du cœur et de l'amour, et qu'on fréquente une personne qui n'est pas du tout dans cette dimension, elle est dans la dimension des émotions et des tourments. Eh bien, vous allez faire, pour vous synchroniser avec elle, hein, tout simplement, parce qu'on a besoin de se synchroniser avec les gens. Ça peut être aussi un compagnon, une compagne. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez rentrer en résonance avec sa longueur d'onde. Vous êtes obligé de rentrer en résonance avec sa longueur d'onde. Donc, attention, mettez l'accent sur les rencontres, mettez l'accent sur les affinités et que vous avez avec les gens ou pas. Et faites en sorte de ressentir l'autre avec le cœur,
et vous aurez, certainement l'entourage qui change parce que, vous souhaitez vous identifier au maître et vous identifier à des êtres, plus évolués spirituellement, dans l'ouverture, dans l'amour. Alors vous aurez sans doute, eh bien, des êtres qui vont rentrer en résonance avec vous, qui vont rentrer dans votre vie, ce qui va créer des fraternités spirituelles. Vous allez rentrer en contact avec votre famille spirituelle. La famille spirituelle, elle se retrouve à l'horizontale et à la verticale. Elle se retrouve sur Terre avec des affinités, des groupes de personnes avec lesquels on vibre, et elle se retrouve aussi ben voilà, dans l'univers avec vos familles spirituelles qui vont vous accompagner dans l'invisible. Donc, s'inspirer de grands maîtres, c'est quelque chose qui est essentiel pour être un bon canal. Leur inspiration va vous guider et à ce moment-là, tout doucement, on va rentrer en résonance avec les maîtres qui sont vivants, hein. Attention, lorsqu'on parle de Jésus, il n'est pas sur la croix, hein. On est bien d'accord. Donc, on rentre en résonance avec une force, une présence. Peut-être que ce soir, pendant que je vous parle, hein, vous ressentez quelque chose. Eh bien, c'est cette force qui est là, qui vous anime, qui peut vous animer et qui vous porte sur des hautes sphères. Et c'est grâce à ça que vous allez devenir des bons canaux de guérison. Donc, s'inspirer de grands maîtres. Hein, moi, j'ai commencé par ce processus de grand retournement pour aller à l'intérieur de moi. Et avec cette grande vérité, hein, c'est se changer soi pour pouvoir changer son monde et son univers. Vous connaissez, hein, se changer soi-même pour changer l'univers. Eh bien, c'est tout à fait ça. On va vers soi et on se retrouve dans notre intériorité pour observer, devenir l'observateur de soi-même. Qui suis-je? Vers où je vais? Le pourquoi, le comment, quel est mon rôle dans cette grande pièce de théâtre? Donc, ce travail intérieur peut demander des périodes de solitude, mais la solitude, elle est sacrée. Vous savez, il y a des gens, ils ne peuvent pas être seuls parce qu'ils n'ont pas envie de se rencontrer. Et pourtant, la solitude est nécessaire lorsqu'on est sur un chemin spirituel. Si on n'a pas compris que c'est à travers la solitude que nous pouvons grandir et se retrouver en face de soi-même et de tous les aspects de soi, parce que les aspects de soi, c'est le travail que l'on doit faire sur nos karmas, sur nos traumatismes passés, sur les traumatismes venant aussi, je ne sais pas, de nos ancêtres, de nos parents, ce qu'on a ramené de nos parents. Si on ne va pas vers soi, comment on va faire pour rencontrer ces ombres, ces animaux sauvages qui sont ces énergies qui vont nous maîtriser? C'est à nous maintenant de les défaire, de les comprendre, d'y faire face, de faire face à nos peurs les plus profondes. Vous savez, lorsque j'ai commencé à éveiller mes dons, mes pouvoirs de canal, il y a eu des peurs, bien sûr, qui se sont réveillées. Heureusement que j'ai été aidée. N'oublions pas que nous avons eu d'autres vies, connu la persécution, la peur d'être brûlé ou torturé juste parce qu'on a des dons. C'est resté dans notre âme, c'est une empreinte qui est là. Hein.
Juste à côté de chez moi, là, en Italie, il y a un village qui s'appelle Priora. Ce village, il est très connu en Italie, c'est à 1 heure de chez moi. On l'appelle le village des sorcières. Il y a 120 femmes qui ont été mises sur le bûcher. Elles sont mortes pour avoir guéri des personnes. Elles sont mortes pour avoir pratiqué leur savoir qui leur venait de leurs ancêtres, pour avoir enseigné ou pratiqué le savoir ancestral des plantes ou parler avec les esprits. Donc moi, je sais que j'ai eu des vies de sacrifice en tant que prêtresse, en tant que guérisseuse, et j'ai été persécutée lorsque voilà, j'appartenais à la communauté essénienne, je suis sûre que vous connaissez. Eh bien, j'ai voilà, j'ai été en contact avec ces énergies de guérisseuse dans cette communauté-là. J'étais proche de Jésus, j'ai suivi le chemin et la caravane de Jésus à l'époque, sur les routes de l'Orient et du Jourdain, en passant par le Liban. Et lorsque j'ai été au Liban dans cette vie, c'était bouleversant. J'ai été au Liban il y a quelques années, j'ai eu envie d'embrasser la terre presque. Il y avait une odeur, il y avait une énergie, il y avait cette présence. Les arbres, les cèdres du Liban que vous devez connaître, mais je sais pas, il y a une odeur particulière et il y avait un sentiment que je m'éveillais à une autre vie où j'étais passée par là. Voilà ce que c'est les voyages, voilà ce que c'est d'aller découvrir des mémoires en voyageant. C'est énorme. Donc il faut se laisser porter par ces présences. Les guides vous disent il faut aller là, là, là pour pouvoir retrouver ces mémoires. Donc pendant cette période, où j'ai fait partie des Esséniens, j'étais apparemment la fille d'un prêtre de cette communauté essénienne. Et un jour, il y a quelques années de ça, après que je sois revenue du Liban, justement, et que j'étais passée jusqu'à Byblos, hein, j'ai voyagé jusqu'à Byblos, donc j'ai fait un grand tour lorsque j'ai été au Liban. Je reçois un appel d'un monsieur pour un rendez-vous, une consultation. Bon, ben, jusque-là, tout va bien. C'était, je vous dis, il y a quelques années, c'était il y a presque au tout début de ma carrière. Hein, j'étais encore dans mon ancien appartement. Et donc, il m'explique au téléphone qu'il est très, très mal parce que quand il fait des siestes l'après-midi, comme il travaille beaucoup, l'après-midi, il a besoin de s'assoupir. Ça lui fait très peur parce qu'il a l'impression qu'il va dans un autre monde, qu'il est complètement aspiré par une énergie, une force qui l'amène, et bien qu'il l'amène dans un lieu où il est habillé en soldat romain et il devait avoir pour mission de capturer des femmes et des hommes d'une certaine communauté mystique qui influençait toute la région. Vous le croyez ou pas, c'était les Esséniens. Donc moi, sans savoir, bien sûr, exactement, j'allais voir avec lui, hein, je l'attendais, donc je lui donne rendez-vous. J'ouvre la porte, il s'installe à mon cabinet, on parle 2 minutes, puis d'un coup, il se met à pleurer. Non mais, vous me croyez ou pas, il se met à pleurer et puis il se met à mes pieds et il me demande pardon, pardon, pardon. Donc en fait, ce monsieur, j'avais fait le puzzle, hein, comme je disais tout à l'heure. Il m'avait persécuté à l'époque essénienne, il était centurion. Et regardez comme les synchronicités sont merveilleusement faites. C'est qu'en partant au Liban, j'avais réveillé des mémoires qu'il fallait aussi pacifier, purifier et libérer pour pouvoir être un bon canal. Donc,
les guides m'ont envoyé mon agresseur. Pourquoi ils m'ont envoyé mon agresseur? C'est celui qui m'avait, certainement tuée, hein, dans cette vie-là. En tant que fille de prêtre, j'étais quand même assez importante dans la communauté. Et puis, j'étais, aussi celle qui devait, cacher, vous savez, vous connaissez les rouleaux de Qumran? Apparemment, j'étais une de celles de la communauté qui devait cacher les rouleaux de Qumran. Et donc, là, j'ai pu faire une guérison extraordinaire avec, ce monsieur et grâce à ce monsieur qui était mon bourreau de l'époque. Donc, vous voyez, les synchronicités vous amènent aussi à régler des karmas qui sont très, très lourds et qui impactent pas simplement nous, mais aussi les personnes qui nous ont persécutés. Donc, parfois, dans votre vie, vous pouvez aussi avoir des personnes qui vous tournent autour et qui sont là parce qu'ils ont besoin de régler un karma avec vous, sans le savoir. Parfois, ils arrivent à le savoir. Lui, ce monsieur m'a reconnu parce qu'il m'a reconnu. Il me voyait à chaque fois qu'il faisait la sieste. Mais parfois, c'est inconscient. On ne reconnaît pas l'âme, mais on sait qu'on doit l'aider, on sait qu'on doit collaborer, on sait qu'on doit guérir avec elle. Donc, dans cette communauté, eh bien, j'ai appris, ou en tout cas j'ai réappris à devenir un canal de guérison aussi par la voix. Et la voix, c'est aussi très important d'utiliser la voix en syntonisation avec le cœur. Et les Esséniens appellent la voix, la parole sacrée, ils l'appellent la voix de lait. La voix de lait, c'est une parole qui va aller guérir par une force, hein, puisque la parole, c'est une force, c'est une vibration, qui va aller défaire un nœud, qui va aller nettoyer un chakra, qui va aller guérir les poussières que l'on peut avoir sur notre aura. La parole permet de faire passer une personne, vous savez, les passeurs d'âmes, ce n'est pas simplement des personnes qui font passer des âmes qui sont de l'autre côté. Les passeurs d'âmes, c'est aussi des personnes qui permettent, grâce à leur aide, de faire passer une personne d'un état à un autre, ce qu'on appelle des bons cantiques. Et donc la parole de lait, pourquoi? Parce que le lait était considéré comme aussi une nourriture, avec sa couleur blanche, ça reflétait la pureté. Donc la parole devait être immaculée, reliée au cœur et pure. Leurs enseignements étaient puisés par les êtres des étoiles et vraiment ça a été aussi retrouvé dans ces rouleaux de Qumran. Il y a plein de liens qui font référence aux êtres des étoiles et à leurs enseignements. Devenir un canal de guérison, il y a plusieurs choses. Il y a la guérison que vous pouvez canaliser grâce aux êtres de lumière et devenir un canal de Jésus, des grands guérisseurs, etc. Vous pouvez devenir canal médium en contact avec le monde plus des défunts. Un peu comme le Chico Xavier qui était psychographe, donc c'est aussi une façon de canaliser. Vous pouvez canaliser un message par l'écriture. Vous pouvez être un canal dans l'artistique, créateur de, je ne sais pas, création un film magnifique. Je trouve que Avatar, par exemple, est un film qui a été canalisé. D'ailleurs, j'ai été surprise d'une interview de son créateur. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, j'ai oublié son nom. Il James explique. Cameron.
Ade Cameron, voilà. Il explique qu'il reçoit tout par rêve. C'est pas rien, hein. C'est pas rien. Ça veut dire il reçoit des mondes subtils et donc il est canal. Il est canal direct des mondes subtils. Donc on peut aussi être, comme je l'ai dit, passeur d'âme, guide, et faire passer la personne d'une vibration à une autre ou d'un monde à un autre. À Alors ce comment stade, est-ce que je peux te poser une question? bien Justement, sûr, tu dis quand on active finalement son canal de guérison, mmh on peut être, tout ce dont, tu viens de parler là, on peut être un artiste, un créateur, on peut canaliser, en étant médium, en canalisant, des messages de des défunts, on peut canaliser, peut-être autre chose aussi, beaucoup de choses. Qui est-ce qui choisit d'être comme ça? Enfin, est-ce qu'on peut c'est notre choisir: «Tiens, je veux canaliser, les messages des défunts»? Qui est-ce que c'est nous qui choisissons ou est-ce que c'est notre âme finalement qui nous guide vers quelque chose de ce qu'on doit faire, de ce qu'on j'ai doit envie de dire canaliser? les 2. Déjà, faut bien faire attention d'être connecté à son âme et à son cœur, et puis à sa divine présence, c'est-à-dire son moi supérieur, et à ses guides. Et à ce moment-là, on va recevoir des synchronicités, des informations, on va recevoir des petits messages. Il n'y a pas de hasard, hein. Et à ce moment-là, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Et donc, à ce moment-là, on va comprendre vers quel canal on va. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Pourquoi on est ici? Quel est notre rôle? Tu vois? Donc, c'est pas une seule branche, c'est tout ensemble. Il y a quelque chose qui se déploie en nous et une demande qui doit être faite. C'est-à-dire, lorsque j'ai parlé de retournement intérieur, c'est là où on explore son intériorité. C'est très important de se demander qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Moi, par exemple, j'ai toujours eu de, une passion et quelque chose de fort avec les guérisons, toutes formes de guérison. J'ai toujours été passionnée, si je peux dire, par les guérisons spirituelles, énergétiques. Donc, ça a toujours été quelque chose qui m'a parlé de toujours. Donc, tout dépend ce qui vous anime. Donc, Et comment dans ce qui préparer? anime, il y a âme. Voilà, c'est ça. Donc, OK. comment préparer son canal? Donc, d'abord, j'ai envie de dire, mais ça, vous devez savoir, c'est l'enracinement. Vraiment reprendre contact avec la terre, la, la Pachamama, j'ai envie de dire la mère terre, retrouver le lien avec la terre. Et pour retrouver le lien avec la terre, là encore, on a besoin d'aller guérir des choses et qui ne sont pas toujours faciles. Donc, c'est vraiment un travail profond. C'est guérir les relations et les blessures, les conditionnements, les liens de souffrance avec notre mère biologique. Alors, parfait si vous avez eu une mère au top, c'est super, donc il n'y a pas grand-chose à faire, il y a juste à harmoniser peut-être. Mais il y a à guérir la lignée féminine, hein, tout ce qui est féminin en soi. Et là, on a des aides. Hein. Lorsqu'on est prêt, on a des aides. Parce que parfois, ce n'est pas facile d'aller guérir la relation à la mère. Ça ne veut pas dire qu'on doit fréquenter sa mère H24, mais sortir de, on va dire, la friction ou la confrontation ou la colère ou le reproche,
les reproches, etc. Donc ça, c'est très important. Ce qui va permettre de, comment dire, d'honorer sa mère biologique, puisque c'est grâce à notre mère qu'on a choisi, même si elle a été toxique. C'est pas grave. On l'a choisi aussi pour apprendre certaines choses. J'ai beaucoup aimé la dernière fois Natacha Calestrémé, et elle disait la souffrance est un cadeau mal emballé. Je trouvais ça rigolo. Et c'est vrai, quand on souffre, on n'a pas l'impression que c'est un cadeau, mais au final, on s'aperçoit que oui, la souffrance nous a apporté ça, ça, ça. Un nouveau regard sur ça, ça, ça. Un éveil spirituel. Une capacité peut-être qu'on n'avait pas avant. Peut-être plus d'humilité, plus de cœur, même si c'est difficile avant d'arriver à ça, mais il y a une transformation qui se fait. Donc oui, ça reste un cadeau, même si au départ, on ne voit pas trop bien ce que ça va donner. Et quand on a souffert avec nos parents, ben, c'est difficile d'arriver à trouver quel est le cadeau derrière ça. Mais il y en a un. Et donc là, si vous faites ce travail de ce chemin, hein, c'est un chemin d'enracinement profond, eh bien vous allez, pour s'éveiller, pour aller très haut spirituellement, il faut apprendre à vraiment, vraiment, vraiment aller très, très loin dans l'enracinement et dans l'acceptation de tout ce que l'on a vécu dans ce corps. Parce que sinon, on va perdre le sens de la vie, voilà, on va un peu se perdre. Il faut aussi, pour être un bon canal, bien sûr, retrouver l'amour pour soi-même. C'est très important. Apprendre à se respecter, avoir des paroles bienveillantes envers soi. On a du mal des fois avec nos petits défauts physiques, avec nos maladresses. Eh bien, on va apprendre à se synchroniser avec l'amour, le pardon et demander la guérison pour que nous puissions revenir en amour avec soi-même. On a besoin de ça pour commencer à aimer les autres. Hein. On a besoin de revenir à l'amour pour soi. Être un bon canal, c'est aussi soutenir l'épanouissement du monde et de ses frères et sœurs, hein, et de faire confiance en la vie. Ça ne veut pas dire qu'on va soutenir le monde comme si on portait toute la souffrance du monde. Non, non, la souffrance du monde, c'est une chose, on n'a pas à la porter, on a juste à être dans ce rayonnement. Sachant que le monde, il se transforme et puis que les êtres, ils sont venus expérimenter des choses difficiles, mais ça reste aussi leur expérience. Donc, on ne va pas prendre en charge leur expérience. C'est très important de bien comprendre. Hein. Ensuite, on a l'enracinement avec la source et les étoiles et notre famille des étoiles. J'en parlais tout à l'heure. Ouvrir notre canal avec notre divine présence. Comprendre que nous avons une famille spirituelle. Vous avez la famille christique, la famille bouddhique, la famille dans d'autres cultures. Il y a 5 grandes cultures de familles spirituelles sur Terre. Eh bien, on va se connecter à sa famille et reconnaître sa famille spirituelle. On va aussi, à travers ça, guérir le lien paternel, parce que l'univers, c'est aussi une connexion paternelle avec le Dieu paternel. Hein.
même si, heu, il y a aussi le dieu déesse, mais là, on parle de la source du masculin en soi. Quelle est notre, relation avec le masculin en soi-même? Est-ce que nous avons, fait le chemin de résilience du masculin blessé ou du féminin blessé? La guérison de toutes les croyances envers un Dieu punisseur ou un Dieu vengeur, parce que ça aussi, ça reste un petit peu gravé dans nos ADN en fonction de notre histoire, hein, de là où on vient, de notre culture, hein. Et retrouver l'amour envers la source, l'amour envers, voilà, cette, conscience infinie, envers la divine providence et vraiment visualiser qu'on est vraiment dans ce canal et qu'on reçoit des particules lumineuses de ce canal, puisqu'on a vraiment la sensation d'être enraciné dans ce canal. Et on fera cet exercice. Je propose un atelier, alors pas tout de suite, hein. C'est le mardi en 28, hein, je crois, Ouais, c'est le mais voilà, on va vraiment, travailler ce canal très, très fort, très puissamment. On a besoin de bien mettre en place, ces structures et bien affirmer qui on est et voilà. Et ensuite, on va collaborer, on va choisir notre mentor pour œuvrer avec ce mentor, pour que ce mentor passe à travers nous et puisse, nous voilà, peut-être qu'on peut se mettre à disposition comme un outil de travail avec, tout un collectif d'anges, de maîtres, avec Jésus, avec les chirurgiens, du ciel, hein. Vous savez qu'il y a des chirurgiens qui œuvrent de l'autre côté, qui sont merveilleux, que j'ai déjà vus à l'œuvre, avec des Elohim, avec, je ne sais pas, tout dépend votre famille. Si vous avez la famille, des étoiles, avec des thérapeutes de l'espace, vous allez rentrer en relation avec votre famille, des thérapeutes de l'espace. Sachez qu'il y a des êtres qui vivent dans d'autres planètes qui sont nos grands frères des étoiles, hein. Donc pour être un bon canal, il faut apprendre aussi l'humilité. Se dire: «C'est pas moi qui guéris, c'est ce grand être qui passe à travers moi et qui guérit». Donc il faut apprendre que oui, on peut faire des miracles, mais c'est pas tout à fait nous. Même si sans nous, ils pourraient peut-être les faire, mais moins confortablement. Donc c'est vraiment, se mettre, à disposition pour, voilà, pour devenir, des canals de guérison. Se mettre en résonance avec je disais les grands guérisseurs et sachant qu'il va falloir aussi trouver un chemin de réconciliation avec toutes nos vies et aller travailler dans les mémoires du temps. Mais ça, on le fera aussi pendant, l'atelier, ce qu'on appelle les mémoires akashiques, hein. Je vais, vraiment essayer de faire un atelier, très fort dans ce sens-là. Eh bien, je vais en profiter pour dire aux personnes qui sont présentes avec nous que j'ai mis le lien dans le chat. Donc, pour en savoir un peu plus sur cet atelier, il y a tous les détails de l'atelier donc dans le sur la Voilà. page. Cliquez sur le lien, vous allez avoir toute, voilà, tu l'as déjà bien développé, hein, ce qu'on va voir, donc Oui. pendant cet atelier. On va encore le Je rappeler tout à l'heure, sais pas si mais tu donc as mis le lien là, mais, oui. j'ai mis le lien, c'est dans le Bon, super, voilà. voilà, c'est dans le chat pour les personnes qui sont en direct et pour les personnes, comme d'habitude, qui vont regarder le replay, que vous allez avoir, bientôt. Ce sera donc en dessous de la vidéo, que vous soyez sur, le site, vous regardiez le replay sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie ou sur, la chaîne YouTube de l'Académie de la Nouvelle Vie. Vous trouverez tout dans le descriptif
en dessous de la vidéo. Voilà, vous descendez un peu plus bas sur le site, c'est marqué «Je rejoins l'atelier de Sylvana», donc vous cliquez dessus, comme ça vous pourrez rejoindre l'atelier. Alors quelque chose d'important quand même, hein, qu'il faut que je dise, c'est que le prix actuel, hein, Ah de oui, cet atelier est de 34,50 € pendant, je crois 15 14 jours, jours, hein. 15 jours, voilà, 15 jours à partir d'aujourd'hui, donc à partir de demain, ça va être 14 jours, et donc c'est 34,50 € et après ces 2 semaines-là, ça va passer à un tarif normal maintenant qui est de 57 €. Donc c'est très important de vous le signaler, pour que vous ne tardiez pas. Si l'atelier, de Sylvana vous appelle, eh bien, vous allez, voilà, profiter du tarif, de 34,50 € pendant, pendant 2 semaines, pendant 14 jours, 15 jours, Voilà. 15-14 jours. Voilà, donc Merci pour tes explications. Puis mmh, s'il y a quelques questions aussi, je peux les prendre, hein. Je poursuis un petit peu, mais je absolument. m'arrête s'il y a des questions, on ne sait jamais, hein. Ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que les livres ont un pouvoir particulier. Alors, ça paraît un peu fou d'avoir, un livre, fait de papier, avec une photo qui ait un pouvoir. Eh bien si, je l'ai expérimenté grâce à un livre. Alors, vous pouvez, avoir, une ouverture de conscience. Vous pouvez également avoir un contact subtil avec l'auteur qui peut devenir je sais pas, un ami, un guide spirituel, qui peut devenir un instructeur. J'ai fait l'expérience avec mon ami Patrick Drouot, puisque quand j'avais 17 ans, j'ai lu, son livre «Guérison spirituelle et immortalité». Tout le long, j'ai eu des frissons et j'ai senti qu'il y avait, quelque chose, de particulier avec, ces écrits, avec cet homme, et je l'ai rencontré dans l'astral, et donc c'était très, très fort cette rencontre dans l'astral. On a parlé, il m'a enseigné, je lui ai voilà, on s'est retrouvés quoi, parce qu'on se connaissait de l'Atlantide, figurez-vous, de l'ancienne Égypte. Et quand j'ai été le voir en conférence il y a à peu près 15 ans, il m'a reconnue, je l'ai reconnu, et depuis, on ne s'est jamais plus quittés. On est devenus les meilleurs amis et il m'a beaucoup appris, bien sûr. C'est un de mes mentors. Donc, pour vous dire que, voilà, c'est très important. J'en ai fait l'expérience. C'est pas le premier, hein, Patrick Drouot. J'ai fait l'expérience avec plein d'autres auteurs, maîtres spirituels qui ont écrit des livres super, comme aussi Chico Xavier, qui est décédé, que je connaissais pas physiquement, mais que j'ai rencontré dans l'astral. Voilà, donc c'est des êtres avec qui vous pouvez communiquer à travers leurs livres, parce qu'ils ont posé l'intention, quand ils ont écrit ce livre, qu'ils voulaient peut-être aider les êtres à se libérer de certaines mémoires et aider les êtres à s'élever spirituellement. Et à ce moment-là, eh bien, les choses se font. Les choses se font assez naturellement, et ça, c'est assez miraculeux. Donc, sachez que un livre est vivant à partir du moment où peut-être, faut poser l'intention de rentrer en contact avec l'auteur et les choses se mettent en place. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vous transmettre ce soir. C'est une grande vérité et ça peut vous aider pour votre travail de canal, si vous êtes canal, de rentrer en contact avec des mentors que vous aimez, qui vous provoquent des frissons, des choses. Parce que quand on a des frissons, il y a quelque chose qui se passe, c'est le corps, il exprime une énergie particulière qui pénètre en vous, hein.
C'est pas par hasard qu'on ressent quelque chose. Donc, on est traversé par un courant. Et Qu'est-ce donc, que on va... qu'est-ce que tu appelles, enfin, rentrer en contact? C'est-à-dire émettre une intention, en fait, d'être en Alors, contact? l'auteur, il émet l'intention d'aider la personne qui va lire ce livre. D'accord? Donc, il est D'accord. déjà dans une intention quand il écrit un livre. Enfin, tout dépend qui c'est. Hein, je ne parle pas de livres. Voilà. Je parle de. Dans la sphère spirituelle, il y a des êtres très évolués qui sont dans l'intention de transmettre un enseignement et de transmettre quelque chose. Donc, il y a un contact qui peut se faire beaucoup plus facilement à partir du moment où eux ont émis l'intention. Voyez? Donc, on va comme ça pouvoir, si nous-mêmes on met la même intention en lisant le livre, bien sûr, il faut rentrer dans la vibration et lire le livre et ressentir. D'accord? Donc, vous rentrez en contact avec l'autre dans l'astral. Donc, ça peut être dans l'astral supérieur, mais c'est des vraies rencontres. On ne vit pas que dans un corps physique, on vit dans plusieurs dimensions. Et ça, on a tendance à l'oublier. On vit dans des dimensions parallèles aussi. Le monde des rêves, c'est aussi une dimension. C'est une dimension qui est viable. Moi, j'ai fait des rêves qui ne sont peut-être pas des rêves, c'est peut-être des songes, mais c'est assez extraordinaire. Donc, je pense que ça vous est arrivé aussi. Et donc, on va, comme ça, si vous voulez, amplifier nos dons et, et peut-être aussi devenir canal de cet être que l'on est en train de lire, hein, ou se faire aider pour telle et telle chose. On rentre en contact avec la vibration. Et avec l'atelier, grâce à l'atelier, on pourrait, donc, Oui, on va justement, dire je oui. voudrais qu'on fasse cet exercice, rentrer en connexion avec ces grands êtres avec lesquels vous avez des affinités. D'abord, il faut vraiment ressentir les affinités, parce que peut-être que vous n'êtes pas en affinité, peut-être vous c'est Bouddha ou c'est voilà, c'est d'autres affinités et c'est bien. Et ressentir quel est l'être qui va vous porter dans vous aider dans votre rôle de canal. Parce Alors que je lorsque vous êtes canal, vous êtes aidé quand même. Hein. Vous ne pouvez pas être canal de guérison sans être aidé. Ça, il faut le savoir. C'est comme un oui. Vous dites oui à cet être pour qu'il passe à travers vous. Un jour, je me souviens, j'ai fait un soin et, euh, et j'ai vu un archange descendre en moi pour soigner cette personne qui a eu une guérison instantanée. Et c'était apparemment très urgent que cette vibration passe à travers moi. Mais je l'ai vu, j'ai senti, c'était comme si ses ailes s'étaient mises sur mon dos et ses mains dans mes mains. C'était hallucinant. Bien sûr, on se sent, c'est fort, mais j'avais la sensation de devenir un archange. Alors voilà, ça paraît fou, hein, mais c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que vous êtes adombré. Quand c'est nécessaire et que vous avez dit oui, vous êtes adombré par un grand être. Ça peut être des anges, des archanges, des médecins du ciel, tout un collectif de guides qui peuvent voilà, vous dire, vous transmettre une énergie particulière et puis venir vous aider. Voilà, maintenant je bien voudrais oui. parler un petit peu de, parce qu'après j'ai peur que ça fasse très long, des, des énergies qui sont sur la planète, les lignes cosmotelluriques. Je voudrais Les vous lieux dire sacrés, aussi c'est les lieux sacrés, les lieux cosmotelluriques. Je mmh. voudrais vous dire aussi qu'il y a des vortex positifs aussi sur la planète. J'en ai connu un fort, bon, plusieurs bien sûr dans mes voyages,
mais j'ai été amenée à aller dans un vortex en Suisse, à La Roche, c'est un petit village, dans une petite chapelle. Et là, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu de mes yeux des guides déposer des cristaux sur mes mains, mais des gros cristaux en, en lumière, en vibratoire. Et dans ces vortex, il se passe des choses, des guérisons, et vous pouvez recevoir des clés. Donc ces vortex, ils existent partout sur la planète. La planète a aussi des chakras. En France, il y a des lieux qui sont aussi des canaux de guérison. Il y en a un qui est très connu, mais ce n'est pas le seul, c'est Lourdes. Hein, c'est un grand chakra de la guérison du rayon vert émeraude. C'est la grotte de Lourdes. Là d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez l'eau de Lourdes, ben, elle ne mouille pas et elle est tellement lumineuse qu'elle ne pourrit pas. Moi, j'ai de l'eau de Lourdes qui date d'il y a 5 ans, elle est toujours limpide. Ça aussi, c'est assez miraculeux, parce que d'habitude, l'eau, elle devient verte. Là, l'eau de Lourdes, elle devient jamais verte. Et il y a eu, bien sûr, hein, des guérisons très importantes reconnues par l'Église, mais comme l'Église en reconnaît très peu, vous pouvez mettre le double ou le triple de ce qui est connu par l'Église, parce qu'il y a tous les gens qui ont été guéris, mais qui ne le disent pas forcément. Et il y en a, la dernière, ça a commencé, je crois, en 1862, ces miracles. Et la dernière connue, hein, c'est une sœur, hein, Bernadette Morio, qui a été guérie, une guérison miraculée je crois qu'elle avait une infirmité, une paralysie. Elle souffrait depuis toute sa vie d'une paralysie et elle a été guérie instantanément. Alors là encore, bien sûr, il y a l'apparition de la Vierge dans cette grotte, mais là encore, la religion a repris, mais vous pouvez y aller sans avoir à vous connecter à tout le folklore, mais juste ressentir et voir ce qui se passe dans ces lieux chargés de guérison et, des lieux qui vont voilà, vous apporter en tout cas, même si ce n'est pas une guérison physique, mais il y a toujours quelque chose qui se passe. Hein, voilà. Et puis, il y a d'autres endroits, et donc je vais peut-être mettre la photo là de ce grand guérisseur que l'on retrouve dans les plans supérieurs de l'Himalaya, dans les montagnes du Tibet, et qui vient dans un corps qui ne vieillit pas. C'est le maître, le Mahatma Babaji, qui est un des plus grands guérisseurs, qui a été l'instructeur de Jésus. Tu peux peut-être mettre la photo, si ça te dérange pas. Voilà, vous pouvez vous connecter à cette photo de Babaji qui vit dans un corps qui ne vieillit pas, qui vient par période sur Terre pour des périodes qui sont particulières, où la Terre a besoin de se transformer, de se relier. Donc, il vient enseigner de temps en temps. Et là, c'est une vraie photo qui a été prise de Babaji. Et il paraît 27 ans, mais c'est ce qu'on appelle un Mahatma, c'est un immortel. Il fait partie d'un groupe de maîtres enseignants qu'on appelle les immortels et qui vivent dans les Himalayas, mais sur un plan subtil que l'on appelle Shambhala. Et Shambhala qui est considéré comme un océan de lumière, de sagesse. Et chaque pleine lune, donc c'est un lieu très très fort, c'est un chakra planétaire très très fort. Chaque pleine lune,
de mai, c'est la pleine lune du Taureau, c'est l'anniversaire du Bouddha, de l'éveil du Bouddha. Il y a l'union du Bouddha et du Christ dans cette célébration qui se trouve à Shambhala. Il y a une cérémonie qui se fait avec des lamas. Hein. Les lamas connaissent cette cérémonie qui date depuis très 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 longtemps. Et lors de cette cérémonie, qui dure plusieurs jours, on va recevoir les particules adamantines de partout sur Terre. Hein. On est bombardé de ces nouvelles impulsions qui vont être qui vont être partagées vers tous les êtres vivants sur la planète. Voilà Babaji qui n'a pas d'âge, qui est éternellement jeune et qui est immortel et qui vient nous enseigner de temps en temps. Et vous pouvez aussi vous relier à Babaji comme vous vous reliez au Christ. Ça a été l'instructeur de Jésus quand Jésus est allé en Inde et dans les Himalayas. Il n'a pas d'âge. Voilà. Par rapport à l'âge, les maîtres, ils nous disent que il faut arrêter de dire notre âge. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Nous avons 3 âges. Nous avons l'âge de notre naissance, qui est sur nos papiers, l'âge de nos cellules, de nos molécules, qui est notre âge physique et moléculaire, qui peut être, il y a des gens qui sont vieux très très jeunes dans la génétique. Hein, à 40 ans, il y a des femmes qui sont ménopausées, hein, ou même avant. Et puis il y a l'âge de notre âme qui est éternellement jeune. De l'autre côté, nous avons toujours une apparence très très jeune, comme Babaji. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille La vie des maîtres de Spalding. Là aussi, vous pouvez rentrer en connexion avec ce livre et ressentir sa vibration. C'est un livre prodigieux. Il explique la vie des maîtres du Tibet, des Himalayas. Et c'est des scientifiques en 1894, hein, donc ça remonte. C'est une vraie histoire. Des scientifiques américains qui se réunissent à Potal, un petit village d'Inde. Ils sont sceptiques par nature et ils ont entendu que certains êtres qui vivent au Népal, au Tibet, en Himalaya, ont des facultés étonnantes qui lévitent, qu'ils voyagent par lévitation, qu'ils guérissent les infirmes, les malades. Alors ces scientifiques, ils vont découvrir, voilà, on va faire le voyage avec eux dans ce livre magnifique et ils vont découvrir, fascinés, toutes ces lois psychiques, toutes ces lois insoupçonnées, extraordinaires des maîtres du Tibet et de Shambhala. Et je vous conseille aussi Autobiographie d'un yogi de Yogananda, si vous ne connaissez pas. Voilà. Et le premier chakra terrestre, vous savez lequel c'est? C'est Chichen Itza, la pyramide de Gizeh. La pyramide du Mexique, pardon. Le premier chakra, il est au Mexique, il y a la Kundalini terrestre. Et lorsque vous voyagez au Mexique, au pied de la pyramide Chichen Itza, vous pouvez ressentir l'énergie du dragon qui va aussi nous inviter à nous enraciner. Donc, toutes les personnes qui vont là-bas, ça les aide à l'enracinement. Le deuxième chakra planétaire, donc le deuxième, c'est la partie du mont Shasta en Californie. Et dans cette partie-là, il y a une cité que l'on appelle Telos. Et là,
la légende dit qu'il y a des êtres qui vivent en intraterre, à Télos, et que ce sont des êtres des étoiles qui sont là dans un autre espace qui existe dans le cœur de la Terre. Donc, cette légende, c'est pas simplement une légende, c'est qu'il y a eu des rencontres avec des êtres de Télos. Il y a des personnes qui ont été au Mont Shasta et qui sont tombées nez à nez avec des êtres magnifiques et ils ont reçu des enseignements. Il y a Est-ce que oui. c'est ce qu'on appelle l'Agartha? Alors, oui, parce que l'Agartha, je crois que c'est l'intraterre. L'intraterre, oui, c'est Ouais. ça. Ouais. Mmh. Oui, oui, c'est ça. Ensuite, il y a le lac Titicaca en Bolivie, au Pérou, qui est le 3e chakra. Cette étendue d'eau qui est, même si elle est polluée, ça n'empêche rien à la vibration du lieu, des opportunités de transformation. Bon, d'accord, il y a maintenant c'est un peu pollué, hein, mais il y a quelque chose de très puissant dans cette région aussi pour travailler nos liens, nos émotions, notre enracinement. Ensuite, il y a le domaine en Angleterre, Glastonbury, c'est le chakra du cœur de la planète, mais il n'y a pas que celui-là, hein, de chakra cœur. Et ce site, il est assez magique parce qu'il est connu pour son énergie druidique. Et il y a la tombe du roi Arthur, de Guenièvre. Il y a une source aussi, pas loin, une source de guérison reliée au féminin sacré, à la grande déesse. Alors cette source, il est dit qu'elle a des propriétés magiques et que l'on peut bien sûr guérir la fertilité. Les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, par exemple, elles peuvent guérir. Voilà, en plus, la source est un peu rougeâtre et ils disent que ça rappelle un peu les menstruations des femmes, cette couleur rougeâtre. Il y a aussi le Thor, pas loin, et puis au pied du Thor, il y a tous les ans des formations extraordinaires que vous avez peut-être entendu parler, c'est les crop circles. Ces crop circles vont donner une énergie pour toute la planète, ça rayonne à partir de ce chakra, toutes les tendances de l'année qui arrivent, donc c'est les êtres de lumière qui mettent, on va dire, une sorte d'empreinte sur la terre dans des grands champs de blé. Donc, c'est des formations qui peuvent mesurer plusieurs stades de football, hein, qui sont énormes. Et la plus belle que j'ai vue, c'est celle pendant la période de 2012 où ils ont créé le calendrier Maya. Cette formation, elle était magnifique. Et puis tout de suite après, l'année d'après, il y avait un énorme papillon, comme si l'humanité avait passé un cap et que l'humain devenait divin. Il ouvrait ses ailes. Donc, vous pouvez d'ailleurs les retrouver, ces photos, sur Internet assez facilement. Et puis, il y a les grandes pyramides du plateau de Gizeh, qui est le 5e chakra de la planète. C'est ce lieu, bien sûr, je l'ai connu, j'ai voyagé dans ces lieux, il n'y a pas de hasard. J'ai vécu des grandes initiations. Lorsque vous êtes, poussé par les guides pour aller dans ces lieux, c'est pas du tout un hasard. Vous devez y aller pour, récupérer des informations qui sont des informations qui peuvent être des dons, hein, bien sûr, mais qui sont peut-être d'autres informations que vous devez recevoir pour votre mission, hein, votre mission d'âme. Le 6e chakra, celui de la conscience, c'est le mont Kailash au Tibet, on l'a vu. Et puis le 7e, c'est le Shambhala, l'Himalaya. Et
cette montagne sacrée dont je parlais tout à l'heure avec Babaji. Et puis, il y a plusieurs lieux, hein, Medjugorje, le mur. Alors, le mur des Lamentations à Jérusalem, on va peut-être mettre l'autre photo, qui est un lieu sacré aussi, qui résonne avec le cœur de l'humanité, parce que tant que le cœur de l'humanité sera en guerre, il y aura la guerre dans le monde. Et dans ce mur, il y a eu un miracle un jour. Il y a un photographe qui est un touriste, hein, qui a fait une photo et regardez ce qui s'est passé. Voilà, vous l'avez sur l'écran. C'est le Maître Jésus avec Joseph d'Arimathie et l'apôtre Thaddée. Jésus, c'est celui que j'ai vu, hein, c'est le même. Voilà, ce visage magnifique et doux, avec ce cordon sur les cheveux, pour tenir ses cheveux. Et donc, en prenant la photo du mur, voilà ce qui est sorti. C'est une vraie photo de Jésus. C'est Daniel Meroy, à l'époque, qui a fait circuler cette photo, qui est une photo miraculeuse. Et qui vibre d'ailleurs. Je ne sais pas si vous pouvez rentrer en résonance avec elle. On peut peut-être, lors de notre atelier, se mettre en résonance avec cette photo, si vous le sentez. Mais il y a quelque chose qui émane de cette photo et je vais terminer mon exposé ici, parce que déjà, je vois que j'ai dépassé largement mon temps de parole. Hein. Non, on t'écoute avec plaisir. S'il y a des questions, ben voilà, je peux bien sûr répondre à vos questions et avec grand plaisir. Et j'espère que voilà, vous avez reçu ce que vous êtes venu recevoir ce soir. Mais en tout cas, moi, j'ai pris un grand, grand plaisir, beaucoup de bonheur à partager avec vous. Beaucoup de belles énergies ce soir. Et puis, voilà. S'il y a des questions, je ne sais pas, je vais mettre mes lunettes. Il y a une question de Dan Rochette qui est de l'Aude en fait, qui demande est-ce qu'il y a un lieu sacré au Québec? Est-ce que tu le sais? Alors, il y a une réserve, bien sûr, avec les Indiens, tout ça au Québec. Ça doit être très fort en énergie. Hein. Mais après, je ne suis pas trop au courant, non. Je pourrais me renseigner, mais je ne suis pas trop au courant. Est-ce qu'il y a un chakra planétaire là-bas? Je ne sais pas. Certainement, parce qu'il y en a partout. Hein. Des lieux très forts en énergie où on peut guérir, on peut recevoir. Donc, il faut se renseigner. Oui, tout n'a peut-être pas été répertorié. Il y a certainement eu Ah oui, des moi je lieux, vous ai dit les plus importants sur voilà, la Terre, mais il y en a très connus d'ailleurs. Ouais. voilà, très connus, mais il y en a beaucoup et dans toutes les villes, il y en a aussi. Bon, il faut faire une recherche. Il y a aussi des lieux d'énergie aussi. C'est tous ces lieux, ces endroits où on a construit des Les cathédrales, par cathédrales. exemple. Mm. Et les cathédrales ne sont pas construites par hasard, mais vous devez le savoir. Hein. Les compagnons qui construisaient ces édifices, ils étaient des initiés aussi. Ils avaient quand même la connaissance du nombre d'or, la connaissance du lieu. Il fallait que ça soit dans un lieu tellurique approprié, en connexion avec les étoiles. Il paraît qu'en France, d'ailleurs, lorsqu'on suit la ligne des cathédrales françaises, elle suit la ligne des constellations de la Vierge. Ah C'est oui. rigolo.
C'est D'accord. la même ligne. OK. C'est pas par hasard, comme les pyramides de Gizeh, elles sont dans l'axe de la ceinture d'Orion. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. C'est ça, Donc ouais. on fait Mmh. pas une construction, un édifice, comme ça, par hasard. Tout Ouais, est précis. absolument. Bon, je vais avant de prendre, la question de Cécilia, ça va peut-être, répondre, d'ailleurs. Le fait de rappeler donc, pour l'atelier, donc l'atelier de Sylvana qui va se Oui, tenir donc, le mardi 28 mai à 20 h pour découvrir donc vos facultés de canal de guérison. Donc c'est un atelier où vous allez mettre en pratique tout l'enseignement, reçu ce soir avec, Sylvana pour devenir, canal de guérison. Donc vous allez recevoir des aides pour notre guérison sur plusieurs plans, donc le plan des sphères du mental, des plans spirituels, des émotions et du physique. Vous allez également recevoir un soin pour élever, votre vibration et devenir un canal, c'est important. Et puis évidemment, tu as parlé aussi de la pratique, d'ancrage et d'enracinement à la terre-mère, à la source et voilà, l'univers. Voilà. c'est la Et base. puis, je vois qu'il y aura un cercle de lumière aussi accompagné par les guides de la guérison pour recevoir des soins et des bénédictions afin que les personnes présentes puissent ouvrir leur canal de guérison, accompagné par le son du bol en cristal de roche et du bol tibétain. Écoutez, ça va être vraiment, je pense que ça va être magnifique. Je Je rappelle vois qu'il y aussi a quelque chose d'important. Oui, il y a une question, mais je rappelle quand même la chose importante quand même pour rejoindre ton atelier. Si vous voulez profiter du prix de 34,50 € au lieu de 57 €, eh bien profitez-en dans les 14 les 2 semaines qui vont suivre, cette date de conférence. Parce que voilà, le prix de l'atelier sera alors de 34,50 € pendant ces 2 semaines et ça va passer à 57 € ah oui, au-delà des 2 ouh là, semaines. oui. Voilà. Donc Alors? autant en profiter si vous avez envie de développer vos capacités de canal de guérison, eh bien rejoignez l'atelier de Sylvana avec voilà, je vais mettre dans le chat à nouveau le lien pour vous inscrire et pour Ah les personnes super, qui vont au regarder top, le replay, bien sûr, ce sera en dessous de la vidéo, que vous soyez sur, le chaîne génial. YouTube de l'académie ou sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie. Voilà, on a des questions alors, hein? Oui, alors j'ai vu, est-ce que Babaji s'écrit comme ça? Oui, ça s'écrit Mahatma Babaji, Mahatma Grande Dame, Babaji, D apostrophe J-I. Mais c'est à peu D près ça. apostrophe à la fin, donc Babaji, D Façon, apostrophe J, d'accord. alors important, c'est si vous n'avez pas, c'est la vie des maîtres, c'est important comme lecture, très très fort, très. C'est un vieux livre, mais qui est toujours très très puissant. Et à la Et question de Cécilia: «Lors de l'atelier, apprendrons-nous à nous oh ben, protéger pour ne vous savez, recevoir que les bonnes Cécilia, vibrations?» j'ai envie de dire bien sûr parce que c'est à coule de source. Hein. Voilà. Mmh. D'ailleurs, il y aura une pratique, on va recevoir, un soin pour élever notre vibration justement et le fait d'élever notre vibration, c'est déjà une protection, Et oui, bien déjà sûr, une bien protection. sûr. Quand nous sommes sur ces lieux sacrés tels que la grotte de Lourdes, comment nous comporter quand nous y sommes amenés à y être humblement? Comment nous comporter? Bien, nous comporter comme des êtres de lumière dans un corps physique, c'est-à-dire des êtres conscients. Voilà, vous êtes là pour demander à recevoir. Alors, une guérison, si vous êtes là-bas pour une guérison, vous avez le droit de demander
à être aidé pour telle et telle chose. Donc, si on ne demande pas, on n'a pas, hein. Il faut savoir demander humblement, comme vous dites, de l'aide, de la guérison, si c'est guérison physique, si c'est une amélioration de sa condition de vie, de travail, du couple. Ça peut être des guérisons qui sont des guérisons plus spirituelles, relationnelles. C'est pas forcément physique, hein. Ça peut être à tous les niveaux. On ne guérit pas que physiquement. Il y a des gens, ils vont à Lourdes, ils sont transformés, ils ont une façon de réfléchir différente, ils ont évolué sur certaines choses. C'est pas que physique. On reçoit ce que l'on est prêt à recevoir, mais on reçoit toujours. Hein? Question de Cécilia. Merci, hein, merci. Allons-nous en même temps guérir notre lignée féminine? Alors, c'est pas tout à fait le thème, mais moi, Oui, généralement, quand je fais des ateliers, voilà, Académie Nouvelle Vie, je me laisse un peu porter par le groupe et par le besoin du groupe aussi. Donc, on n'est pas figé. Hein. Tu le sais, Hortense. oui, tout à On fait. n'est pas figé. Ah, on a dit ça, il faut faire ça. C'est Oui, aussi le voilà. groupe qui va amener quelque chose de fort parce que je me laisse guider par le groupe, mais par vos guides aussi, parce que vos guides, ils veulent quelque chose. Vous êtes là, c'est pas pour rien. Voilà. Donc moi, j'essaye de ressentir tout ça. Merci. Après cette Alors après, formation, ben j'espère, serons-nous oui, oui, capables oui, d'ouvrir les capacités? C'est le but, hein? j'espère. C'est le Mmh, but, mmh. j'espère. Après, je ne sais pas si vous avez l'enregistrement, mais il y en a qui gardent Oui, tout à fait, l'enregistrement. oui, c'est important C'est que bien tu le dises. Eh ben, de le je le refaire. rappelle, vous bien sûr, il s'agit d'un atelier, téléchargeable, donc évidemment, vous Oui, pouvez, réécouter même, sans être connecté forcément avec à votre, espace membre ou sans avoir internet. Vous pouvez avec le téléchargement de l'atelier, vous pouvez réécouter l'atelier oui, oui. voilà, pour, recevoir les soins, pour augmenter votre vibration et je pense qu'avec la pratique, on peut bien sûr développer ses capacités. Et puis si vous voulez aller plus loin avec Académie Nouvelle Vie, on a fait un partenariat. Je donne aussi des consultations pour aller un peu plus loin, hein. Ça, c'est Tout vrai à que c'est fait, chez nous. oui. Voilà, donc Sur vous le site de pouvez aussi l'Académie de la passer, Nouvelle par Vie, l'académie. Voilà. voilà, tout à fait. Sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie, vous avez un onglet, Voilà. où vous pouvez cliquer sur Consultation, consultation privée et vous avez la possibilité de passer, n'hésitez heu, pas. voilà, passer par l'Académie de la Nouvelle Vie pour avoir des consultations privées avec, Sylvana. Oui, parce que Voilà, j'ai fait un tarif, pour, voilà, qui est accessible à tous, tout à fait. exprès, donc n'hésitez pas. Il y a aussi des soins concernant le féminin sacré pour celles qui voulaient, Tout à fait. travailler sur le féminin. Je propose un soin pour, Je dans vous ce invite sens. d'ailleurs, je vous invite à aller sur le site ou sur la chaîne de l'Académie de la Nouvelle Vie, tout simplement et vous tapez, le nom de Sylvana Di Gaetano et puis voilà, vous aurez toutes Ça, c'est une les bonne conférences. prononciation. Merci. C'est la première fois qu'on prononce si bien mon nom, hein. Di Gaetano avec la musique qui va avec, à l'italienne. Mais oui, hein, ça Grazie. se prononce comme ça, Di Oui, Gaetano. voilà. Donc voilà, pour avoir, toutes les conférences, hein, de Sylvana, vous allez sur la chaîne, YouTube de l'Académie de la Nouvelle Vie, vous tapez le nom de Sylvana Di Gaetano et vous aurez toutes les conférences. Vous aurez le choix de tous les thèmes que Et vous les voulez ateliers avoir aussi et que j'ai plus les fait. ateliers, bien sûr, bien sûr.
Ah, c'est Voilà, super. voilà. Merci, merci, merci à vous toutes et tous. J'espère que vous avez passé un bon moment et que parce que moi j'ai passé un super moment. Bien oui. Merci à toi Hortense et merci à Merci à toi vous. Passez une Sylvana très belle et merci à soirée. Prenez toutes les soin de personnes. vous. Merci à toutes les personnes qui étaient avec nous aujourd'hui. Donc voilà, regardez dans le chat. Je remets encore d'ailleurs, hein, au cas où, je remets encore dans le chat le lien pour vous inscrire à l'atelier, de Sylvana Génial. Ah, le tu es au top. mardi 28 mai, oui c'est ça, à 20h. Merci Super. beaucoup et une belle fin de soirée tout le monde. Bonne nuit aussi et à très bientôt. Au revoir.